Bonjour. Alors cette fois-ci, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va traiter des méthodes de calcul des sommes. Alors on va voir une autre somme, la somme de k égale à 0 jusqu'à 3n plus 2, j puissance k égale à 0. Avec le petit j, c'est exponentielle de i pi sur 3. Sachant bien, le j, c'est ce qu'on appelle, c'est la racine cubique de 1. Rappelez-vous, pour les nombres complexes, la racine cubique de 1, on a 1, j et j carré. Donc là, les racines cubiques de 1. Alors, on va montrer que cette somme allant de k égale à 0 jusqu'à 3n plus 2, j puissance k égale à 0. Alors déjà j égale exponentielle de i pi sur 3. On va montrer que cette somme égale à 0. K allant de 0 à n plus 2, j puissance k. Et rappelez-vous, ce genre de somme, k égale à 0 jusqu'à n, puissance n. C'est la somme des termes d'une suite géométrique. Et cette somme, rappelez-vous, c'est le premier terme, c'est 1, q puissance le nombre de termes, n moins 0, ça fait n plus 1, n plus 1, moins 1 sur q, moins 1. Rappelez-vous ça, on a déjà traité dans la vidéo précédente. On va faire la même chose donc. Là aussi, on a la somme des termes d'une suite géométrique. Le premier terme, c'est pour k égale à 0, donc c'est 1. Donc, somme k égale à 0 jusqu'à 3n plus 2 j puissance k égale, premier terme c'est 1. J à la puissance, le nombre de termes, 3n plus 2, moins 0, ça fait 3n plus 2, plus 1, ça fait 3n plus 3, moins 1 sur j, moins 1. Alors on sait que j exponentielle de i pi sur 3. Alors je vais calculer j puissance 3n plus 3. Après on le remplace. J puissance 3n plus 3 égale j puissance 3, le tout puissance n plus 1. Rappelez-vous, a puissance n fois m est égal à a puissance n puissance m. Alors, égal j, on a dit j, c'est exponentielle de i pi sur 3 à la puissance 3 à la puissance n plus 1. Là, je multiplie, c'est exponentielle 3 de i pi sur 3, le tout puissance n plus 1. Donc, c'est exponentielle de i de pi, le tout, puissance n plus 1. Et ceci, c'est un nombre réel. Normalement, l'exponentielle, c'est cos de pi plus i sin de pi. Donc, sin de pi, c'est 0. Et cos de pi, c'est 1. Donc, ça, c'est 1 puissance n plus 1 égale à 1. Et je reviens ici. Donc, c'est égal à 1 moins 1 j moins 1 qui est égal à 0. Donc, on vient de montrer que cette somme est bien égale à 0. Passons à la deuxième somme. Somme k égale à 0 jusqu'à n. Alors là, il faut se rappeler de ce qu'on appelle le binôme de Newton. Alors, on va montrer aussi que cette somme vaut 0. K égale à 0 jusqu'à n de combinaison kn moins 1 puissance n. Alors, rappelez-vous bien la formule a plus b
puissance n, sigma ou bien somme de k 0 jusqu'à n, et combinaison k jusqu'à n, fois si j'ai a puissance k fois b n moins k. Donc voici la formule qu'on utilise. Alors je vais adapter cette somme à celle-ci. Donc somme k égale à 0 jusqu'à n, combinaison kn. Alors là j'ai moins 1 puissance k, ça veut dire j'ai a. Et le moment que le b, donc j'invente 1 fois 1, ça ne change rien. N moins k. Et ceci égale, regardez bien, à chaque fois que vous avez combinaison kn, a puissance k, b puissance n moins k, ceci, tout ça, égale à a plus b puissance n. Donc on a ici moins 1, c'est a pour nous, et 1, c'est b pour nous. Donc ceci doit être égal à a plus b puissance n. Or a c'est moins 1, b c'est 1, puissance n égale à 0 puissance n égale à 0, d'où le résultat. Donc voilà pour ces deux petits exercices. Bon, j'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.